Bonjour bonjour à toutes celles qui sont là aujourd'hui. Je fais rentrer les personnes en même temps. À toutes celles qui verront cette vidéo en replay, je suis très contente d'être avec vous ce soir. Le replay reste sans limite de temps, donc pas de stress. Je vais le laisser en ligne. Je vais le détacher après des rendez-vous zen. Je lui ferai son petit formulaire rien que pour vous. Et on se retrouve aujourd'hui pour dessiner un joli Zendala. Alors, le rendez-vous aujourd'hui, il est sur Zoom. Donc, bon, on s'est dit bonjour avec les caméras et les micros ouverts avant que j'enregistre. Là, on masque tout le monde pour pas que tout le monde apparaisse sur la vidéo. Mais voilà, si vous entendez des petits bruits de fond, des choses comme ça, c'est des micros qui s'ouvrent. Et donc, je vous ai invité sur Zoom pour une bonne raison, parce que, en fait, c'est aussi pour introduire le fait que, Martine, à chaque fois, je te coupe le son et à chaque fois, tu le remets et on entend la télé. Voilà. Euh, les aléas du direct. Et donc, comme je disais, si je vous ai invité à faire ce rendez-vous zen sur Zoom, c'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait, ça lance mon prochain programme que je lance officiellement ce soir et qui sera un programme qui sera surtout sur Zoom. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai fait le live sur Zoom. Et du coup, hop, je vais partager mon écran pour vous montrer. Je viens juste de l'afficher. Hop, ça va pas être sur le bon anglais. Alors, hop, hop, hop. On va y arriver. Voilà. Hop, voilà. Donc, c'est un nouveau programme qui s'appelle Opus des merveilles qui va se dérouler sur 4 mois sur tuile Opus, grand format. Donc format 27 cm sur 27 cm. Il est en promo jusqu'au 20 à minuit à 15%. J'ai fait une grosse promo là pour ce lancement. C'est 15% et même 30% pour les Fezen. Donc voilà, il est à 170 euros au lieu de 200 euros. Et en fait, on va explorer les 4 éléments. On va explorer les 4 teintes de tuiles officiel Zentangle en opus, donc avec le blanc, le beige, le noir, le translucide. Là, je vous ai mis des images d'inspiration. Je vous montrerai avant de démarrer les prototypes de chacun. Mais là, c'est les images d'inspiration, donc ça va vous donner une idée. Et en fait, le but du jeu, sujet, donc on a en mars l'eau sur une tuile blanche, en avril la terre sur une tuile beige, en mai le feu sur une tuile noire, en juin l'air sur une tuile translucide. Et à chaque fois, il y aura le même format, c'est-à-dire que la première semaine, je vous donnerai des focus, des conseils, des vidéos de préparation. Ça, ce sera des vidéos qui seront préenregistrées, que je vous mettrai en ligne la première semaine. La deuxième semaine, on aura un live sur Zoom de 2 heures avec le replay. La troisième semaine, un deuxième live sur Zoom de 2 heures avec le replay. Et la quatrième semaine, ce sera la mise à jour finale, si jamais il y a des petits points à rajouter, des choses qui n'étaient pas, voilà, où vous aviez besoin de conseils ou des choses, voilà, des petits récaps. Je me suis laissé une semaine pour vous mettre à jour. Donc, vous voyez ici le contenu. Pour l'instant, c'est vide parce que ça va commencer en mars. Si je fais lancement maintenant assez tôt, c'est parce qu'en fait, je vous donne la possibilité d'acheter les tuiles Opus dans ma boutique, donc les tuiles de 27 centimètres officielles de Zentangle dans ma boutique en ligne. Il m'en reste que 15, donc voilà, c'est les premières arrivées, les premières servies. Et en fait, c'est pour avoir le temps de tout bien vous les envoyer et que vous les ayez pour démarrer. C'est pour ça que voilà, je m'y prends un petit peu en avance pour vous laisser le temps. Et pour info, si vous voulez voir les plannings totaux et le matériel aussi compris, en fait, dans chacune des vignettes ici, par exemple, au plus de l'eau, c'est le premier qui va démarrer, pas les boutons. Et en fait, quand vous ouvrez en détail, avec le matériel qu'on va utiliser et avec le planning. Donc, il y a le planning des lives à chaque fois. Je vais essayer les lives de les mettre un petit peu tous les jours de la semaine. Comme ça, je me dis, bah, certains, ce sera quelques-unes qui seront pas dispo et puis d'autres fois, ce sera d'autres. Mais voilà, histoire que ce soit équitable, parce que si je le fais toujours le même soir, il y en a qui pourront toujours et puis d'autres qui pourront jamais. Donc, j'ai essayé de varier un petit peu. Je l'ai mis là. Peut-être qu'en cours de route, si jamais j'ai une urgence, ça changera, parce que j'ai mis des lives jusqu'à fin juin, du coup. Et voilà. Et donc, ce sera pour créer des beaux zen jardins des merveilles. Donc, à chaque fois, on va partir d'une créature magique
dans son milieu naturel. Donc, l'eau sera une sirène, on aura une licorne avec la terre, un phénix dans le feu sur papier noir et papier translucide. On fera une jolie fée. Et voilà. Et donc, il est en promo de lancement jusqu'au 20 à minuit, avec 15% de réduction avec le code promo Opus. Les Fezen, vous avez un autre code promo. Vous pouvez aussi acheter si ça vous tente d'avoir seulement un module. Je les vends aussi à l'unité, donc un petit peu plus cher chacun. Mais voilà, si vous voulez en prendre que un, vous pouvez. C'est pour vous donner une flexibilité. Et sachant que si vous en achetez un pour commencer, je vous mets à chaque fois en fait un code promo pour rejoindre le programme complet si jamais vous en prenez un seul au départ et qu'ensuite vous changez d'avis et que finalement vous avez envie de continuer l'aventure. Je ne vais pas rester trop longtemps là-dessus. Il est maintenant visible depuis ma plateforme module.fanfi.fr. Vous pourrez y revenir et puis si vous avez des questions, je suis tout oui pour y répondre. Alors j'arrête le partage d'écran. Oups, voilà. Hop, il y a encore des gens qui se connectent. Je les admets au fur et à mesure. Le paramètre, non, c'est pas obligé, Karine, mais c'est vrai qu'on va le faire en grand format. Après, vous n'êtes pas obligé de prendre le papier officiel. Moi, j'en vends dans la boutique, mais vous pouvez aussi les créer vous-même si vous avez des papiers 30 sur 30. Le plus dur à trouver, ça va être le papier translucide. Mais après, ça existe du papier velin, ça s'appelle papier velin 180 grammes. Et moi, je l'avais même acheté en A3. Donc voilà, vous pouvez très bien vous créer vos supports vous-même. Vous n'êtes pas obligé de prendre le papier officiel de Zentank. 27 sur 27, moi, c'est vrai que c'est prévu pour créer en grand. C'est justement le thème, en fait, c'est de sortir des petites tuiles de 9 centimètres et de vraiment créer en grand, prendre la place. Et c'est le côté un peu intimidant du grand format, mais justement, on va le faire guider ensemble. Et du coup, bah, on va le faire sans peur, en confiance et en couleur. Alors, hop, je regarde juste s'il y a d'autres questions. Hop, voilà. Une tuile par module, c'est ça. C'est une tuile de 27 centimètres par module, donc c'est une grande tuile et du coup on l'a fait en plusieurs fois. Il y a les vidéos préparatoires où on va s'entraîner on va préparer notre tuile, on va s'entraîner sur les motifs, on va s'entraîner sur des techniques, parce qu'à chaque fois je vais vous montrer des techniques différentes pour les sublimer. Et il y aura les vidéos préparatoires pour s'entraîner, où vous pouvez d'ailleurs faire des tuiles à ce moment-là avec les petits points en focus. Et ensuite, on va faire la tuile en deux lives de 2 heures, parce que les tuiles de 27 centimètres, bah, bien sûr, on met plus de temps à les remplir que celles de 9 centimètres. Voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et puis, bah, moi, après, je vais changer de caméra. Je vais même le faire tout de suite et on va passer à notre atelier. Vous recevrez toutes les informations par email, de toute façon. Hop. Youp. Donc, voilà notre Zendala. J'ai pris un Zendala blanc aujourd'hui. C'est bon, il n'y a plus de questions, donc on va commencer. On se détend, on se relaxe. On peut s'étirer un petit peu. On se remercie pour le temps qu'on s'accorde. Hop. Et puis, on va prendre notre Zendala. On va prendre un crayon de papier pour marquer nos points. Et sur ce Zendala, je ne vais pas faire de cadre, mais je vais quand même noter les points. Ça va nous servir pour faire les ficelles. Je vais faire un point ici et je vais faire 4 points en fait. En essayant de le faire assez régulier, mais on n'est pas des machines, donc on le fait comme on le sent. Comme ça, comme ça. Et comme ce programme, il est sur les 4 éléments, eh ben, on va ensemble dessiner les 4 éléments qui va faire justement le lion. Et à la réunion de ces 4 points, on va essayer de trouver le point central à peu près. On n'est pas des machines. Moi, je vois d'ailleurs que celui-là, je pense qu'il est parti un peu en biais, mais c'est pas grave. On n'est pas des machines. On le fait à peu près comme on le sent. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire nos ficelles en venant relier ça
Et en fait, on va pas partir directement du point qu'on a tracé, mais on va partir un petit peu à côté pour laisser un espace vide, en fait. Donc, on peut mettre un point de chaque côté de notre point si on veut, comme ça. Juste histoire que ça laisse un espace blanc au milieu. Donc, on vient faire, mais c'est tout petit, vous voyez, c'est 2 millimètres à vue de nez. 2 millimètres. Et ensuite, on va faire comme ça des petites courbes. Une technique que j'ai trouvée, si vous voulez, qui peut aider, ça va être de mettre une tuile. Si vous avez une tuile carrée, après, ça peut se faire à la main, hein. Moi, je l'ai fait à la main, mais au dernier moment, je me suis dit, ah, mais c'est rigolo de faire comme ça. Donc voilà, si vous avez une tuile carrée qui est pas loin, ou même en carré, c'est pas forcément une tuile, hein. On peut prendre une feuille. Hop, une feuille de brouillon, il faut juste un angle droit, en fait, tout simplement. C'est juste que la tuile, c'est plus facile à manipuler. Mais voilà, quelque chose qui est en angle droit, donc carré ou rectangulaire. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir le placer sur les petits points là qu'on a dessinés. On va pas aller jusqu'au bout, mais ça nous aide déjà à partir sur quelque chose qui est en angle à peu près droit. J'ai dit on va pas jusqu'au bout et je vais jusqu'au bout comme d'hab. Hop. Mais là, on s'arrête un peu avant, on agrandit l'arrondi en fait. Si ça a dépassé un peu comme moi. Hop. Et on va faire ça sur les quatre côtés pour venir faire notre espace. Si jamais il y a des choses pas claires, c'est un peu flou, ben, je peux refaire la mise au point. Hop. Là, normalement, c'est bon. Donc, vous voyez, je m'arrête à peu près à une mine de crayon du bord. Comme ça. Et là, hop, je refais l'arrondi. N'hésitez pas à me dire hein, si je vais trop vite, trop lentement, si c'est flou, si je parle pas assez fort. Hop. Vous voyez, j'ai un petit peu dépassé à chaque fois, mais c'est pas grave, on est dans nos traits de construction. Hop, là, j'ai fait un espace bien trop grand. C'est pas grave, on va faire comme ça. Hop. Je vais le faire à vue de nez, celui-là sera plus simple. Hop, comme ça, je vais être bien parallèle. J'ai un peu cassé mon angle droit. Et du coup, je fais mon arrondi. Et voilà. J'ai découpé mon espace. Si vous en êtes toutes là, vous me dites. Si ça vous gêne d'avoir des petits traits en plus, comme moi, je vais pas, mince. Je vais pas appeler la police du Zen Tank. Si vous sortez la gomme, vous avez le droit. C'est pas grave, moi je vais pas le faire. Hop. Ah, on a des gens en salle d'attente. Je vais faire entrer. Et dites-moi, j'attends quelques petits OK avant de continuer. OK, OK, super. OK. C'est bien, j'en ai déjà trois. Hop, parfait. Super, bon, bah, on continue alors. Et du coup, on a nos ficelles et on va faire notre premier motif qui est le motif central qu'on va faire ici au centre. Et c'est le motif qui représente la vie. Et on va faire une jolie fleur. Et pour ça, on va utiliser le motif. Alors celui-là, je vais l'écrire au dos de ma tuile. On va utiliser le motif Rolled Leaf Flower de Ina Sonnenmoser. Alors, je vous l'écris déjà. Bah, Ina Sonnenmoser. Alors, ce motif,
c'est une jolie fleur à quatre pétales et puis comme son nom l'indique, c'est des pétales qui tourbillonnent un peu. Donc on commence par faire le rond central et ensuite on vient faire tout simplement quatre pétales autour. Et pour ça, vous allez voir, on va se guider avec nos ficelles. Ça va aller pile poil dans nos ficelles. Et ce qu'elle a de particulier, cette fleur, c'est qu'on va partir d'un côté. Moi, je pars du côté gauche, mais si vous préférez commencer du côté droit, vous pouvez. Et ici, en fait, ça va faire un petit S qui va en diagonale. Après, je tourne ma tuile, je fais la même chose. Je tourne ma tuile, je fais la même chose. Je tourne ma tuile, je fais pareil. Et ensuite, eh ben, je vais faire la même chose de l'autre côté. Mais l'autre côté, il va être un peu masqué. C'est comme si c'était enroulé un petit peu. Voilà, ça nous fait une jolie fleur. Donc cette fleur-là, on va la dessiner au centre ici. Et on va s'inspirer de notre ficelle pour faire que chacun des pétales va venir ici. Mais on a le droit de manger par-dessus nos ficelles. On n'est pas bloqué. Nos ficelles, elles nous orientent, mais elles nous bloquent pas. Donc on y va, on fait un rond. Moi, c'est un petit peu décalé par rapport au centre d'ailleurs. Comme ça. Et ensuite, je viens faire chacun de mes pétales. Et vous voyez, je mange un petit peu sur ma ficelle. Voilà. Et maintenant, je viens faire le petit S. Je tourne ma tuile comme ça, je fais toujours le même mouvement. Je n'ai pas à réfléchir. C'est la tuile qui bouge et la main, elle reste à faire toujours le même mouvement. Voilà. Et une fois qu'on a fait d'un côté, on vient refermer de l'autre côté. Voilà. On a fait notre fleur. Ensuite, cette fleur, si on veut, on peut la décorer un petit peu. C'est au choix. On peut... Moi, j'aime bien lui faire comme ça, en fait, des petites auras avec un éclat. Ça vient donner un peu de volume. Avec un éclat, ça veut dire que j'arrête mon crayon. Ça vient mettre en valeur ces petites feuilles là qui se recourbent, pétales. Voilà. Une fois qu'on en est là, dites-moi si c'est OK. OK, super. Véronique, toujours la première là. OK aussi pour Cécile, super. Et bien maintenant, on va venir décorer chacun de nos espaces avec un des éléments. Et pour ça, j'ai pris une feuille de brouillon parce qu'on ne sera pas obligé de faire tous les mêmes. Je me suis listé des motifs Zentangle qui pourront marcher pour chaque élément et je vais vous les proposer. Et ce que je propose, eh ben, c'est que vous choisissiez chacun le vôtre. T'as arrêté le trait au milieu, c'est pas grave, Bénédicte. C'est plus que parfait. Du coup, on va commencer par l'élément de l'eau, puisque c'est le premier qu'on va faire. Et je vais vous en proposer plusieurs, et comme ça, vous pourrez faire votre choix, tout simplement. Alors, un premier motif qui, pour moi, symbolise l'eau, c'est Nipa, N-I-P-A, de Zentangle.
Et après, si vous avez même d'autres idées de motifs, vous pourrez les mettre dans le chat. C'est ce que je m'étais dit, si vous avez envie. Ou aussi les mettre sur vos tuiles, pas seulement dans le chat. Mais le but du jeu, c'est que chacune mette des motifs qui, pour elle, lui évoquent chacun des éléments. Alors, Nipa, on fait des petits ronds, des petites orbes. Ensuite, on vient faire un trait qui fait en courbe, un peu comme on le sent. Et ensuite, on vient lui faire des auras, donc des lignes parallèles. Et quand on croise un cercle, le trait s'arrête et il repart de l'autre côté. Et c'est un motif de remplissage, c'est-à-dire qu'on vient faire tout l'espace. De toute façon, là, on va à chaque fois remplir nos espaces, hein, nos 4 carrés. Et celui-là, je trouve que ça fait un petit peu comme si c'était un lac avec des petites bulles. On a aussi un autre motif qui, pour moi, évoque l'eau. Ça va être Msst de Zentangle. Et celui-là, c'est plutôt l'eau de pluie, MSST de Zentangle. Quand j'écris pas, c'est que c'est Zentangle. Et celui-là, le Msst, ça fait un petit peu pluie, ça fait comme ça. Un trait courbe qui se finit avec des points et d'autres en aura. Donc on imagine que c'est de l'eau qui ruisselle, de l'eau qui tombe. Voilà. Je vais vous faire à chaque fois 3 propositions, comme ça vous pourrez choisir celui qui vous donne le plus envie. Tout simplement, sachant qu'il y en a d'autres. En vrai, je m'en suis listé 4, mais je pense que 3, ça suffit. Et un autre motif, qui est celui que je vais choisir moi aujourd'hui, parce que je l'aime beaucoup, c'est plus une mer agitée. C'est Sandthrill Tree de Natalia Titkinova. Sand Swirl Tree. Sachant qu'il y a aussi Sand Swirl qui existe, mais je trouve que celui-là, il fait encore plus haut. De Natalia Je sais pas si c'est un H ou un N ici. Euh, Kova. Je pense que c'est un N. Sitnikova. Et en fait, celui-là, on commence comme si on faisait un fesse-cou qui tourbillonne, comme ça. On vient lui faire une aura qui tourbillonne. Encore une autre aura qui tourbillonne. On en fait comme on le sent. Et après, en fait, ça va repartir dans l'autre sens. En fait, le sans swirl, sans tree, c'est que des comme ça qui sont dans tous les sens. Celui qui est en tree, c'est une évolution du motif, comme les Pokémon. Et en fait, ici, en fait, c'est comme si le centre, là, ça repartait dans l'autre sens. Donc ça fait un peu comme soit comme des chutes d'eau, soit comme de la mer qui s'agite, soit comme des vagues. Et à la fin, il se termine en faisant comme ça une petite pointe. Et on peut les faire se croiser pour justement venir remplir l'espace. Donc ça, c'est l'eau avec ces 3 propositions. Faites celle qui vous plaît le plus. J'ai un feu de 0,3 et je trouve qu'il fait un peu large. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, c'est un 0,3. Prenez ce qui vous plaît le plus pour tracer. Comme c'est un Zendala, moi sur les Zendala, souvent je prends du 0,3 ou du 0,5. J'aime bien avoir un peu plus épais. En fait, plus mon support est grand et plus je prends une pointe épaisse. Quand je suis sur un petit carré de 9 centimètres, bah, je prends un 0,1, mais quand je grandis, j'aime bien prendre une pointe plus épaisse. Voilà, donc du coup, on commence bah, sur celui qu'on veut. Et avant de faire ça, je vais juste ici. Oh, ouais, c'est pas grave. En fait, ici, je vais respecter mes ficelles. On peut repasser les ficelles. Moi, les ficelles, je vais les repasser en doré, mais je le ferai à la fin. Mais en tout cas, ici, je vais respecter mes ficelles. Vous voyez, ici, l'endroit de l'intersection des pétales, je vais pas le colorer. Voilà. Et donc, je fais partir mon Sanswheel, puisque c'est celui que j'ai choisi. Après, si vous préférez faire un autre, Nipa ou Msnt, ou même un autre que je n'ai pas cité, si vous avez d'autres idées de motifs, vous pouvez les écrire dans le chat, c'est avec grand plaisir.
trouvais ça sympa qu'on fasse pas forcément tous exactement la même tuile avec les mêmes motifs, en fait. Si vous regardez mes toutes premières vidéos que je faisais, souvent je proposais ça. Parce que finalement, moi, je fais un choix, mais c'est pas forcément, enfin, c'est pas le meilleur choix, c'est un choix, c'est une possibilité. Et je trouve ça chouette de, voilà, de vous aussi de vous redonner la main, ou même si vous avez envie de refaire cette tuile après la séance en utilisant d'autres motifs, bah, ça fait comme ça votre propre version. Hop, et là, du coup, je viens finir avec la petite vague comme ça. Pointe. Donc là, j'en ai fait un, puis je vais en faire d'autres. Et en fait, après, ça va faire du dessus-dessous. Si vous avez envie de me dire dans le chat quel motif vous avez choisi. Puis j'essaye pas d'être symétrique là dans ce que j'ai fait. Je fais exprès celui-là plus empâté. Celui-là, il était plus allongé pour pas que ça parte en symétrie. Ni passe. Et super. Et déjà, est-ce que les motifs que j'ai choisis, ils vous font penser à l'eau? Et c'est un motif de remplissage hein, aussi. Donc, du coup, on va remplir tout notre espace. Et quand j'arrive à ma ficelle, je m'arrête là, je déborde pas. Et vous pouvez en mettre comme ça, comme si ça s'arrêtait, juste pour occuper l'espace. Moi, j'adore tous les motifs qui tourbillonnent. Donc, hop. Et on ne cherche pas à faire quelque chose de parfait, on cherche le plaisir du trait. Je vais rajouter ici mes petites pointes à des endroits. Hop, j'ai de la place. Voilà. Donc il reste un peu d'espace autour, c'est pas grave, c'est très bien, mais c'est à peu près rempli. Dites-moi quand c'est bon pour vous et on va passer après à la terre. Ok pour toi. Bah oui, suivant le motif, c'est plus ou moins rapide. Ok pour Sophie aussi.
Et puis inversement, si certaines trouvent que ça va trop vite, dites-moi aussi. N'hésitez pas. On n'est pas à la minute. Hop, je préfère que tout le monde soit satisfaite, prenne plaisir plutôt que de courir après le temps. Hop. Alors, on va passer à la Terre. Pour la Terre, je vous propose comme motif. hum, Hop, je vous propose People de Zentangle, un petit peu comme si c'était bah, justement de la Terre, des petits cailloux. Nipa et Sandwill Tree. Ouh là là, bah super Véronique, bravo. C'est vrai que c'est une bonne idée aussi de les mélanger. Vous pouvez les fusionner, les motifs. Donc, Tipple, c'est des petits ronds qui sont collés. Donc, celui-là, je vous préviens, il met du temps. Ou sinon, il faut faire des grands ronds si vous voulez pas mettre trop de temps. Plus les ronds seront grands, et moins ça... et plus ce sera rapide. Si on fait que des tout petits ronds, ça va mettre beaucoup de temps. Et Stipple, il est sympa quand il y a des petits et des gros ronds. Enfin, moi, je trouve, hein, quand justement, c'est un peu désorganisé. Alors, pour faire ça, moi, ce que je fais, je vous donne ma petite technique, c'est que je commence par faire les grands ronds comme ça, qui se touchent à peu près. Vous voyez, des fois, ils se touchent pas. Et après, une fois que j'ai fait les grands ronds, bah, je viens faire les petits ronds au milieu. Et du coup, ça permet d'avoir justement une variation entre grand et petit. Et on vient colorier à chaque fois en noir les espaces entre. Et puis, quand on n'a pas vraiment la place, on peut même colorier un peu plus, comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est première proposition. Deuxième proposition, ça va être Blink de Jennifer. Oh, j'ai mal. En fait, j'ai tout écrit sur un Zendala, tous mes motifs. Et j'arrive plus à trop bien me relire, mais c'est pas grave. Jennifer, alors. Blink. Je vous le prendrai en photo si vous voulez le dos de mon Zendala, comme ça, vous aurez les infos. Blink de Jennifer. Ils sont tous dans la Zénothèque, hein. O-N. Steiner. Ce blink, en fait, on va faire des petites montagnes qui sont pas forcément parallèles d'ailleurs, comme ça. On va faire une aura et on peut faire plusieurs rangées, hein. Alors, hop, d'ailleurs, je pars instinctivement parallèle, mais elles peuvent être complètement en opposition aussi. Et on vient remplir l'espace, donc on fait autant de lignes qu'on a de place, tout simplement. On vient faire à chaque fois une aura. Et ensuite, on va venir découper l'espace verticalement de façon assez aléatoire. Et ensuite, on va, ici, sur chacune des cases qu'on a, on va soit les colorier, soit les laisser en blanc, ou soit, normalement, dans la version standard, je vous fais déjà la version standard de Blink. La version standard, c'est colorié, blanc, et après l'autre, ça va être des traits, verticaux ou horizontaux d'ailleurs. Après, ce qui peut être sympa, Véronique, qui mélangeait les motifs, c'est de justement de faire colorier blanc et à la place de faire des traits, on peut faire des petits tipples si on veut. Comme ça donne cet aspect caillou qui, je trouve, fait penser à la terre. Et le but du jeu, ça va être de ne pas avoir deux de la même couleur à côté. Donc là, vous voyez, j'ai un blanc, donc celui-là, il va être peut-être rayé. Et celui-là, il va être noir. D'essayer de vraiment varier, en fait. Bon, je colorie pas trop, parce que là, je suis avec un feutre assez fin pour colorier des grands espaces, mais voilà, pour donner l'idée.
Et ensuite, le troisième motif, c'est celui que je vais utiliser. C'est Crazy in the Apple de Zentangle, tout simplement. Hop, Crazy in the Apple de Zentangle. Et en fait, celui-là, on fait. Il est crazy parce qu'on fait un damier qui n'est pas régulier. Donc, on fait tout simplement des lignes droites qui viennent se couper. Des fois, ça fait un triangle, des fois, ça fait un rectangle. Des fois, ça vient faire un hexagone. C'est pas un hexagone, ça. C'est un. Je sais plus ce que c'est à 5 côtés. Euh, voilà. Et ensuite, on vient arrondir les angles. Et ça fait un petit effet, je trouve, comme si c'était un dallage, en fait, comme si c'était des cailloux pris dans le ciment, ce qu'on met hop, dans les allées. Et après ça, on peut soit le colorier en noir ou soit même le laisser en blanc. Bonne soirée, Odile. Hop. Et l'espace entre, si on a envie de mettre du drama, on peut colorier, sinon on peut laisser blanc. Voilà. Donc on a 3 propositions. Choisissez la vôtre. Puis choisissez aussi peut-être par rapport à ce que vous avez mis en premier. Ah, il y a quelqu'un. Hop. Et du coup, eh ben, on va le faire à côté. Donc moi j'ai choisi Crazy Apple. Alors j'y vais. Je viens faire mes lignes droites. Je vous préviens, je serai plus rapide que celles qui par exemple choisissent Blink. Blink, il est plus long. Tipple aussi est long. Mais après, quand on aime, on ne compte pas, hein. Donc prenez suivant ce qui vous plaît. Puis même si vous avez d'autres envies, n'hésitez pas. Et même à me dire hein, si jamais il y a d'autres motifs auxquels vous pensez que j'ai pas proposé. Voilà, donc j'ai fait mon damier. J'adore le Tipple. Bah oui, Tipple, il est magique, il marche tout le temps, Tipple. Euh, J'aime bien mon central parce que là, ça fait un cœur. Alors, mais c'est pas le sujet. Hop, on va faire comme ça. Et voilà. Donc j'ai fait mon damier. Maintenant, je viens faire les arrondis et toujours en respectant ma ficelle, hein, je viens pas, je cherche pas à me coller à ma fleur. Je respecte ma ficelle. Voilà. Et puis du coup, celles qui continueront l'aventure sur Opus des Merveilles, ben, on va se retrouver en live 2 fois par mois. C'est aussi pour remettre justement ce côté humain. Et là, tous mes derniers programmes, ils étaient beaucoup en enregistré. Et j'avais envie, voilà, de reprendre le direct avec vous. Là, en plus, j'ai pas mal développé les ateliers en présentiel, notamment avec les bistrozen. Et voilà, j'apprécie moi aussi ce contact humain et de pas toujours parler seulement à mon ordinateur. Puis dans Opus des merveilles, ben, on pourra voilà, ouvrir les micros, échanger. C'est vraiment le but du jeu de créer ensemble, en confiance, se montrer nos tuiles au fur et à mesure, parler des problématiques, parce que des fois, quand on est hop, sur une vidéo, et ben, si on a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, on ne sait pas toujours comment rebondir. Tandis que là, bah, je serai en direct, on pourra échanger, moi et puis même les autres participantes seront là. On pourra échanger, on pourra se donner nos conseils, nos points de vue. Comme en plus on est toujours beaucoup plus difficile avec soi-même qu'avec les autres, et ben, on va aussi se rassurer. Et c'est vrai que c'est le côté que j'adore notamment du présentiel, c'est voilà, c'est de pouvoir voir ce que vous faites en direct et vous orienter, répondre à vos questions, vos hésitations. Et donc, j'avais envie de retourner à ça aussi dans les programmes en ligne, en tout cas pour celui-là. Hop. C'est pas grave, Teresa. Je sais que des fois, c'est compliqué pour certaines de se connecter sur Zoom. De ce que j'ai compris, c'est beaucoup plus facile depuis un ordinateur. Je crois que suivant les téléphones, des fois, bah, ça aide pas. Puis des fois, peut-être que je vous laisse un peu en salle d'attente aussi, comme je disais, quand je dessine. Hop, je me rends pas toujours compte. Mais voilà, tu nous as rejoints, c'est le principal.
Là, on a fait la ficelle comme ça, tout simplement, en séparant en quatre et on fait les quatre éléments. De toute façon, il y a le replay qui sera en ligne aussi et je vous enverrai le lien dans un mail demain matin. Voilà. Et je vais laisser, moi j'aime bien le côté un peu toile d'araignée quand on colorie pas derrière, donc je vais laisser comme ça, sans colorier. Puis vous me direz où vous en êtes. Je vais aller vérifier mes orthographes en vous attendant sur la zénithale. Il y a petit peu de- bah, Le micro des dernières personnes qui sont arrivées. Je vais pas avoir de bruit de fond. Après l'enregistrement, on pourra ouvrir les micros, les caméras, tout. Alors, donc c'est bien Sitnikova, c'est bien N ici. Owen Steiner, c'est bon. Je l'ai bien écrit. Owen Steiner. Ça va. J'ai pas fait de faute d'orthographe pour l'instant. Hop, Oh putain! oh bah dis donc. Je vous en prie maintenant. J'ai désactivé le son. Ah, Narfello, c'est une bonne idée. C'est une très bonne idée aussi, Bénédicte. Vous me direz quand c'est bon pour vous. Bon, c'est bien, Bénédicte. Tu peux aussi regarder, puis faire plus tard, quand t'entends. C'est bien aussi de les laisser maturer. Moi, j'en dessine beaucoup dans ma tête, si tu savais. Notamment pour le flow, parce que comme je les filme dès la première prise, je fais pas de brouillon, mais souvent, je la dessine dans ma tête avant, pendant quelques temps. Ça mature, et puis après, plouf. Sachant que ce sera jamais comme on l'a imaginé dans tous les cas. On se laisse surprendre.
Ok pour Sophie. Très bien. Je vous annonce que je pense qu'on va finir un peu en retard. Ok pour Cécile. Ok pour Eddy. Je vais en attendre un petit peu plus quand même. Ok pour Anne-Marie. Ok. Bon, on va pouvoir avancer. De toute façon, le temps que je vous montre les motifs, vous pouvez regarder du coin de l'œil et continuer à dessiner. Alors, ici, je vous propose pour le feu trois versions. Alors, on a Starone de Judy Murphy, qui est plus en version soleil. En fait, le feu, c'est soit un feu, soit un soleil. Comme l'eau, c'est soit de la pluie ou soit de l'eau qui coule. Enfin, voilà, il y a plusieurs versions. Alors, Starone de Judy Murphy. Ce Starone, on fait une spirale. Et ensuite, on vient lui faire des pointes. Donc, normalement, il y en a 5, mais s'il y en a plus ou moins, c'est pas grave. En fait, qui sont comme ça constitués d'aura. Alors, celui-là, si vous le faites sur votre tuile, c'est un peu au choix. Vous pouvez soit en faire un grand géant qui va prendre tout l'espace, ici, ou soit vous pouvez en faire plusieurs petits, comme si c'était des étoiles un peu, parce que finalement, les étoiles, c'est des soleils, hein. C'est juste des soleils qui sont pas au même endroit, qui sont plus loin, on va dire. Hop, mais voilà. Donc on peut aussi en faire plusieurs. Alors ça, c'est une version. Deuxième version, ça va être Wisp de Teresa Fessler. Et ça, c'est plutôt pour symboliser le feu qu'on trouverait dans la cheminée. Et ce Wisp, alors, on va partir d'une petite graine qu'on va faire en bas de notre espace. Vous voyez, j'ai laissé de la place en haut parce que c'est un motif qui va venir grandir. Donc, si vous le choisissez de le dessiner, je vous conseille de faire votre petite graine ici. Comme ça, vous aurez bien la place de l'étendre en haut et sur les côtés. Hop. Et ici, on va faire en aura une ligne qui longe le côté et ensuite qui part en S inversé et qui vient se doubler comme ça. Ensuite, on va faire de l'autre côté la même chose et qui passe dessous. Donc, quand je retrouve ici mon premier trait, j'arrête mon crayon et je le reprends de l'autre côté. Et je viens le doubler aussi. Et après, on continue. On continue de façon assez organique, c'est-à-dire comme ça nous vient, selon la place dont on dispose. On peut le faire plus empâté, plus fin. Là, j'arrive à mon écriture, donc j'ai pas eu la place d'aller trop loin, mais on peut le prolonger encore. Voilà. Et je trouve que ça fait un petit peu comme un feu de cheminée, du coup. Et ensuite, dernière version, qui est celle, à chaque fois je vous montre en dernier, celle que je vais utiliser. Celle que je vais utiliser, qui est aussi en version soleil. C'est Arucas de Zentangle. Mais je sais qu'il y en a qui l'aiment pas trop celui-là. Hop. Et du coup, celui-là, Arucas, on commence par un rond. On vient lui faire, moi je commence par une aura. Hop. Ensuite, on vient faire des rayons. Donc, on peut faire 6 rayons si on veut. Le plus dur dans ce motif, c'est d'essayer de faire les rayons à peu près réguliers. C'est ça qui va faire la régularité du motif, ça va être la régularité de ces rayons. Vous voyez, je vous dis ça et les miens, ils sont pas très réguliers. Là, c'est un tout petit espace, là, c'est un grand espace. C'est comme ça. C'est le charme de la méthode Z. Hop, là, je vais le faire. En fait, je l'ai fait un peu dans le mauvais sens, je crois.
à force de vous parler. C'est pas grave. Hop, je vais le refaire bien. On est sur le brouillon, je vais le refaire bien. Hop, je vais le faire là. Du coup. On fait comme ça. On fait d'abord nos rayons et après l'aura. C'était ça mon souci. Hop, comme ça. Ensuite, je fais l'aura. Oh, ça revient au même. Non, ça revient pas au même. Et ensuite, ici, je refais des rayons. Hop, et du coup, je fais des auras de chacune de mes branches. J'aurais pu commencer en double au lieu de commencer en simple, peut-être, mais c'est pas grave. Et là, je refais une aura du centre. Je pense que ça commence en double, c'est ça mon petit oups. Je vous fais une variation du motif sympa. Hein. Hop, voilà. Et ensuite, on fait des auras. Et en fait, vous avez compris le principe. On fait à chaque fois une aura du rond, une aura des branches. Et en fait, là où je me suis trompée, c'est que j'ai commencé par un rayon simple, alors qu'il faut commencer par des rayons doubles. Je pense, je vais vérifier. Oui, c'est ça, il faut commencer par des rayons doubles. Du coup, là, j'en ai fait que 5. Comme ça. Après, je fais mon aura. Et après, je vais épaissir mes rayons. Voilà, si on fait des variations, c'est pas grave. Et oui, Audrey, pour le Wisp, mon idée, ce serait d'en faire un grand, je pense, parce que c'est autant en fait, il y a des motifs comme ceux-là qui s'adaptent un peu partout, autant celui-là, il a quand même sa forme. Et du coup, je te conseillerais, si tu choisis ça, de le faire vraiment en grand, là, qui prend toute la place, ce serait joli. C'est comme ça que je le ferai en tout cas. Hop, et du coup, je vais refaire le haroukas mieux ici, comme celui que j'ai choisi. Hop, je vais m'appliquer cette fois-ci. Et pareil, je vais faire un grand soleil. J'ai choisi celui-là aussi parce que comme j'ai mis une fleur au centre, je me dis que voilà, le feu qui alimente la fleur, c'est le soleil. Hop. Mais le wisp, je l'adore aussi. Alors, ici, je viens faire mes premiers rayons. On a dit qu'on s'applique. Donc, du coup, pour m'appliquer bien, je vais faire ceux qui sont en face à face. Ça aide à être régulier, ça te faire comme ça. Hop, ensuite, ça, ça. Voilà. Je m'arrête à chaque fois à mes ficelles. Tu cumules. Ah, Starone et Arokas. Oh là là, bah dis donc, j'ai hâte de voir ça. Ça va être chouette, ça. Bravo. Ensuite, je fais l'aura comme ça autour. Et vous voyez aussi l'intérêt de s'entraîner sur chaque motif avant. Pour ça aussi que dans le programme, je vous proposerai des idées de motifs qui ne sera pas figé, parce que voilà, comme là, je proposerai des motifs que j'utiliserai pas forcément dans ma tuile, mais que vous, si vous aimez, vous pourrez y mettre. Et puis certains qui sont des fois un peu techniques, parce que je vais y mettre un petit côté magie, donc il y aura un petit peu d'entremêlage, un petit peu, enfin voilà, il y aura des motifs qui seront un peu techniques. Bah, c'est sympa de bien s'entraîner avant, comme ça évite les oups sur la grande tuile, parce que une grande tuile, on a plus peur de l'abîmer. Donc du coup, voilà, c'est bien de s'échauffer par des petits exercices avant, comme ça, une fois qu'on y va sur notre tuile, et ben, on est sereine. Même si ça se rattrape toujours en réalité. Parce que là, mon prototype de l'eau, je l'ai commencé par un gros oups. Puis finalement, bah, ça donne autre chose, mais c'est joli. Voilà. Des fois. Hop. Mais en live, je le ferai mieux maintenant. C'était le prototype.
Hop. Mais des fois, les groupes, quand on les transforme, ça peut faire même quelque chose d'encore mieux. Donc, pas de stress. Et puis, ce sera bien d'être justement en direct pour pouvoir bah, se conseiller, se rassurer. Hop. En cas de oups. C'est ce côté humain aussi que j'aime de la méthode Zentan. Ça m'a permis de belles rencontres. Hop. Et j'espère que ça va continuer. On n'est pas juste des stylos et des papiers. Il y a des âmes derrière tout ça. Puis c'est beau quand elles s'expriment ensemble. Dites-moi si vous voulez quel motif vous avez choisi. Est-ce que vous êtes parti aussi sur avocat ou est-ce que vous avez choisi un autre? Vous voyez, même là, je suis pas hyper régulière hein, parce qu'ici, ils arrivent presque à se rejoindre et ici, il y a encore un grand espace. Hop, plus que- Faut pas être trop perfectionniste. C'est le charme de l'authentique. Soleil dans le ciel, il n'a pas de règle hein, pour ses rayons. Hop, Tarone pour toi. Ok, merci. C'est génial, je suis contente, j'ai hâte de voir vos tuiles. Donc, venez les poster sur le groupe Zen Art, la magie créative. Je sais plus exactement quel jour je ferai la mosaïque. Je crois que je la ferai mardi ou lundi. Je suis plus sûre. Peut-être que je la ferai lundi en fin de journée. En tout cas, bah, venez le poster sur le groupe Facebook. Je vais créer l'album après le live. Si vous voulez même les mettre directement dans l'album, bah, ça me fait économiser des clics. Puis vous êtes sûr comme ça qu'elle sera prise en compte. Parce que des fois, les tuiles, je reçois tellement de partout, entre Instagram, Facebook, par email, par message privé, en commentaire, enfin voilà, que je peux passer à côté sinon. Tandis que si vous la mettez vous-même dans l'album, bah, au moins vous serez sûr que elle y sera. Hop, on va faire une mosaïque, puis là ça va être encore plus chouette. Bon, elles sont toujours chouettes les mosaïques, mais en tout cas là j'ai vraiment hâte de voir parce qu'on aura du coup toutes des tuiles vraiment super différentes. Hop. Si on choisit même pas les mêmes modèles, les mêmes motifs, pardon. Hop. Voilà, toc toc toc, je vais compléter l'espace. Et puis celui où ici j'ai encore de l'espace, et ben, je vais tricher, je vais rajouter de la longueur. Hein. Ceux où c'est tout collé comme ça, je vais rien rajouter. Mais ceux où il me reste encore un peu de place, ben, je vais hop, rajouter comme ça. Juste pour combler l'espace. Voilà. Voilà. Le nom du groupe, c'est Zen Art, la magie créative. Avec une petite vague entre les deux. Il est normalement en lien sur ma page confi.fr. Vous le trouvez, il est épinglé normalement en haut de la page.
Puis bah, comme d'hab, vous me dites quand vous avez dessiné votre motif. OK pour Véronique, super. Et on va passer à l'air. Alors l'air, c'était pas évident, je me suis un peu cassé la tête parce que l'air, on le voit pas. Pour tout vous dire, j'avais pensé à des bulles, mais des bulles, c'est de l'eau et de l'air, ou du savon et de l'air, c'est pas que de l'air. On peut penser au nuage. Je vais vous proposer peut-être un nuage. Mais un nuage, c'est de l'eau en vrai, un nuage. Même si c'est dans le ciel, les nuages, ils sont composés d'eau. Donc finalement, c'est pas évident hein, de dessiner l'air, je trouve. Ok, super. Alors, pour l'air. Pour l'air, je vous propose, bon allez, je vais vous proposer quand même le nuage, qui est aussi un petit hommage avec le motif éole de Mélanie Marty. Voilà, c'est un nuage, puis qui est assez organique. Donc des fois, ça fait juste des petits ponts, et puis des fois, ça nous fait des petites spirales comme ça. Et puis on peut les faire qui se superposent, qui font du dessus-dessous, ou juste alignés comme ça. Ensuite, un autre motif, printemps, deuxième angle, placer des spirales. Je trouve que ça fait vraiment le souffle d'air, la transformation, dans ce côté mouvant de l'air. Et une dernière proposition, ça va être aussi un motif qui est créé par une enseignante certifiée Zenton française. Cette fois-ci, c'est Fine Go de Juliette Fier-Singer, qui est une variation de Finery. Il y a un motif Zenton qui s'appelle Finery. Elle a fait Fine Go et que moi, je trouve encore plus joli. Hop. Qui représente une petite plume. Donc là, on part dans quelque chose d'un peu animal, mais finalement, je trouve que voilà, la plume, c'est aussi un beau symbole de l'air. Et ce motif, alors, on vient faire une tige comme ça, on vient doubler. Et ensuite, de chaque côté, on va faire, normalement, c'est un trait et un point. On peut faire, je pense sur ma tuile, je vais faire que le trait, je vais pas faire le point. Vous verrez pourquoi, mais je vous le fais comme il est normalement. De chaque côté, on va faire comme ça avec, en laissant un peu d'espace entre. Et ici, on vient faire en quinconce, pas en face à face, on vient faire entre. Puis même, on n'est pas obligé de faire complètement régulier. Voilà. Ensuite, autour de chacun de nos traits, on va faire une petite aura comme ça, assez fine. Et on va refermer ces auras-là, on va les refermer dans l'espace qui est vide, là, entre, faisant des petites vagues. Vous allez voir, on voit une petite plume qui apparaît. Là, ça se finit un peu en pointe. Je le trouve très délicat pour créer les plumes. Et ensuite, pour renforcer encore l'effet, eh ben, on peut faire des petits traits comme ça. À printemps, tu l'as mis pour l'eau. Oui, c'est vrai qu'on peut aussi. Alors, voilà les trois propositions. Et puis, bah, il y en a encore d'autres, hein, suivant votre inspiration. Moi, j'avais pensé aussi à statique. Je vous le mets parce qu'il est rapide. Statique, c'est vraiment le motif le plus simple de Zentangle.
Bon, c'est pas le plus simple, mais il est très simple. C'est une ligne courbe. Il ressemble un peu à Nipa, mais sans les bulles, en gros. C'est une ligne courbe et avec d'autres qui sont parallèles. Et ça peut faire aussi le mouvement de l'air. Voilà, j'en ai proposé quatre. Et moi, je vais faire Fine no Go. Et je vais faire Fine no Go sans les petits points, tout simplement parce que je vais faire plusieurs plumes qui se croisent. Et avec les petits points, je trouve que ça devient un peu brouillon parce qu'on ne sait plus trop à qui appartiennent les petits points. Donc voilà, je vais faire sans les points. Hop. Vous voulez, dites-moi ce que vous avez choisi. Puis bah, je vais commencer. Je vous le laisse ici à l'écran, puis je vais commencer ici. On tourne bien sa tuile pour être toujours à l'aise, hein, sur le même principe. Mhm. Donc, je vais aller là-dedans. Je suis sortie de ma ficelle, dis donc. C'est pas grave. Après, on pourrait très bien le faire toucher la fleur, hein. C'est juste, j'avais laissé l'espace vide. Mais si vous êtes allé jusqu'à la fleur et que vous n'avez pas laissé les petits espaces là, honnêtement, c'est pas bien grave. C'est une autre version. C'est très bien. Voilà. Hop, je vais faire une autre ici. Je savais pas de faire symétrique, donc celle-là, je l'ai fait plus grande. Puis là, on va avoir quand même un peu de dessus-dessous, hein. Donc, je trouve que le dessus-dessous, sans les petits points, il est plus lisible. Hop. Un mix de printemps et aube. Super. Très joli. Mais c'est sûr que les deux, ils vont très bien ensemble. Et en fait, la fleur, est-ce que c'est le cinquième élément? Le cinquième élément, c'est l'éther, c'est celui qui les réunit tous. L'éther, c'est plutôt dans l'univers, normalement. Mais voilà, c'est la fleur qui a besoin de tous ces éléments pour vivre. Puis nous aussi, d'ailleurs, hein, les êtres vivants. Et, voilà, la fleur, elle a besoin du soleil, elle a besoin de l'eau, elle a besoin de la terre, elle a besoin d'air. Et s'il manque un de ces éléments, eh ben, elle ne peut pas s'épanouir. Et nous, c'est pareil. C'est l'alchimie naturelle. Un petit retour aux sources. On pollue l'air, on pollue l'eau, on pollue la terre. C'est bien de se le rappeler quand même. Ces réalités brutes. Voilà, on pourra en laisser que deux comme ça pourrait être joli, mais je trouve que c'est un peu vide alors que j'ai bien rempli les autres espaces, donc je vais en faire d'autres. Et du coup, là, ça passe derrière.
T'as mis les trois Véronique, eh ben, dis donc, bravo. C'est bien, vous permettez plein de trucs, je suis contente. Vraiment, le but, c'est de vous inspirer. Bah, ça a l'air de marcher, donc c'est top. Ça me fait plaisir. Voilà, je vais en faire un dernier ici qui part dans l'autre sens. Donc, le petit, du coup, il ne me reste plus beaucoup de place. Hop, comme ça. Merci, France. Je vais en faire une dernière petite ici. C'est marrant, celle-ci. Hop, elle épouse. C'est rigolo, c'est comme si elle sortait de l'autre plume dans l'espace laissé libre. Mhm. Tu n'es pas obligé de charger autant que moi, hein, c'est juste que comme j'ai bien chargé les autres. Mhm. Du coup, je continue. Je vais faire juste un tout petit. On voit juste la pointe. Voilà. Donc, je vous laisse continuer tranquillement. Puis après, on va mettre en couleur. Je vais faire assez simple hein, sur la mise en couleur. Je vais faire au pastel sec. C'est la technique la plus rapide, je trouve. Après, si vous avez envie, voilà, de faire des choses plus travaillées, allez-y, faites-vous plaisir. Donc, je vous laisse continuer. Là, je vais juste ici repasser
Faites sur mes ficelles avec du doré et sauf aux endroits où la fleur passe par-dessus. Pour un peu sublimer tout ça. Mais comme je disais, les quatre éléments, sans eux, on ne vivrait pas. Donc, j'ai envie de leur faire honneur. Hop. C'est pour ça aussi que j'avais laissé ce petit espace-là, pour pouvoir en mettre un petit peu de doré. Ça vient délimiter mon espace. On voit que des fois, j'ai fait plus fin, des fois, j'ai fait plus large. On n'est pas des machines. Celui-là plus fin aussi. En fait, c'est ce qu'on dit, c'est quand c'est pas pareil d'en avoir un. Le fait d'en avoir deux fins, deux larges, et ben, ça a l'air d'être d'être fait exprès. Hop. On peut aussi un peu épaissir notre trait de jelly roll comme ça. Hop, 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 on triche un peu. On vient manger d'un côté et de l'autre. Hop, comme ça rééquilibre. Quand c'est trop large, j'épaissis mon trait à l'intérieur. Quand c'est trop fin, je l'épaissis à l'extérieur. Et ni vu ni connu, ils ont l'air d'être pareils. Celui-là, c'est un fin, donc je l'épaissis ici. Hop. Et celui-là, c'est un large. Je vais l'épaissir par l'extérieur. Voilà. Super. Oui, bien sûr, va te coucher. Fais la mise en couleur, là, juste. Et puis, Karine. Va te coucher, bien sûr, puis tu auras le lien vers le replay de toute façon. Je vais aussi mettre le centre de cette fleur, là, je vais aussi le repasser au Jelly Roll doré. Et ensuite, bah, je vais venir colorer tout ça. Et comme je disais, on n'est pas là pour se faire du mal, hein. On est là pour se faire du bien. Donc, profite. Et le replay, il reste sans limite en plus. Donc, il n'y a pas de stress. Hop. Et du coup, bah, je vais hop, tout venir colorer avec des crayons pastel secs. Comme ça, je peux estomper et c'est plus rapide. Je vais commencer par la fleur. Et du coup, après, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer chacun des motifs, si vous voulez, comment les ombrer. Comme ça, bah, vous pourrez aussi faire par vous-même. La fleur, je vais faire ici le centre. Vous voyez, j'ai encore mes traits de crayon de papier. C'est pas grave, on pourrait gommer si on veut. Moi, j'ai pas envie de... Voilà, je veux être un peu plus traditionnel. Donc, je vais pas gommer. Mais rien ne vous oblige. Quand on dit qu'il n'y a pas de gomme, faut pas que ça devienne une injonction. En méthode Zentangle, on n'a que des propositions, on n'a pas d'obligation. Donc ça non plus, c'est pas une obligation. Et si on a envie de gommer, bah c'est pas grave. Voilà. Quand on dit pas de gomme, c'est juste de dire que d'accepter son trait et de ne pas se ruer sur la gomme. Parce qu'une fois qu'on a sorti la gomme, et bah finalement après on s'en sert tout le temps. Donc essayer de s'en servir le plus tard possible, c'est bien. Vous voyez, si vous avez envie et que ça vous démange, et bah, comme je disais, on n'est pas là pour se faire du mal. Là, je vais intégrer en fait mes traits de crayon de papier. Je viens les intégrer à mon rouge. Donc, ça désature un peu mon rouge, mais voilà. Du coup, on les oublie.
Voilà. La mienne, elle veut pas. Hop. Je vais faire le bout un peu plus en orange. Je trouve que ça fait une couleur qui rappelle un peu le doré qui est autour. Mhm. Hop. Je mets comme ça me vient, hein, pour être honnête, mais j'ai envie de faire cette fleur assez rose. Parce qu'après, bah, je vais faire les teintes. Là, ce sera plus jaune-rouge. Là, ce sera plus gris, je pense. Gris-bleu clair. Là, ce sera plus bleu puissant. Et là, ce sera plus terre. Mhm. J'ai laissé du blanc. Vous voyez, quand je vous parlais de gomme, moi, j'ai là, ici, mon point central où ça fait juste un point. J'aime pas trop. Et ben, voilà, je viens de gommer. On a le droit. Et ça va me permettre de faire le centre bien jaune sans avoir ce gris qui vient m'embêter. Mhm. Mhm. Et donc, chaque motif, je vais vous les montrer au crayon de papier. Comme ça, vous verrez comment les ombrer. Hop, le nippon. Souvent, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient ombrer autour des cercles. Sachant qu'il n'y a jamais une seule façon d'ombrer. On peut aussi faire comme ça, comme on ferait dans un tiple, c'est une petite parenthèse. Mais souvent, c'est vrai que moi, j'ai plutôt tendance à venir ombrer autour de chacun de mes cercles. Le ms, on vient ombrer souvent en haut, comme ça. Comme ça fait vraiment un dégradé entre là, on a l'ombre plus le trait. Là, on n'a que le trait. Là, on a les points. Le Starone, on vient renforcer les tourbillons. Donc, c'est-à-dire ici, l'endroit où, hop, on a l'impression que ça passe en dessous ici. Et ben, on vient renforcer. Et l'endroit ici, le Sansweet, c'est pas Starone du tout, c'est Sansweet. Et ici aussi, à l'endroit où ça change de courbe. Les tipples, donc comme je disais avec les nippas, on peut juste faire un petit C qui est toujours dans le même sens. Donc on choisit un côté, ça peut être en bas à gauche, ça peut être en haut à droite, ça peut être en haut à gauche, mais en tout cas on le garde tout du long et ça va donner vraiment un petit côté bombé. Les petits, on n'est pas toujours obligé de le faire ou sinon on le fait juste avec l'estompe sale. Le blink, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on vient ombrer autour de l'aura pour finalement bien mettre en valeur cette aura qui reste blanche. Donc sur les différents niveaux. Que forcément, quand on ombre quelque chose, et ben autour, ça va ressortir. Donc on n'ombre pas sur le noir, parce que notre graphite, il est plus clair que le noir. Pardon, plus clair que le noir, mais on va ombrer comme ça. Le Crazy Nipple, bah, c'est un peu la même chose que le Tipple. On peut, si on veut, comme je vous disais, colorier ou ombrer entre. Et ensuite, ici, bah, ça va être comme le Tipple, on va venir faire petit arrondi, toujours dans le même sens, pour donner un côté bombé. Le Starone, bah, celui-là, ouais, ce qu'on peut faire, c'est faire ici juste un petit trait qui vient redessiner nos rayons et puis qu'on va estomper aussi. J'estompe pas, hein, mais bon, vous imaginez que tout ça, ça vient s'adoucir après. Hop.
Le harokas, ce qu'on fait, c'est qu'on vient faire, à chaque fois qu'il y a un petit croisement ici, on vient ombrer. Donc celui-là, ça met un peu de temps. Tic, tic. Que des toutes petites ombres comme ça, mais qui viennent donc à la fois en vertical et à la fois en horizontal comme ça, qui viennent vraiment mettre en valeur les dessus-dessous. Le wisp, pareil, on va ombrer partout où ça se croise pour mettre en valeur le dessus-dessous. Le éole, je sais pas trop, je pense les endroits comme ça où ça se croise comme ça. Peut-être le dessous du nuage, souvent les nuages ils sont plus ombrés au-dessous. On peut faire ici un peu l'arrondi si on veut, comme on aurait fait pour un tiple en haut et puis bien ombrer en dessous. Puis ombrer les endroits où ça part en spirale pour le mettre en valeur. Le statique, je ne sais point. On pourrait faire comme ce qu'on fait dans Crescent Moon, c'est-à-dire venir ombrer aux endroits où on a des angles. Ça fait des bosses et des creux. Ça va donner du volume à notre statique. Les printemps, on met en valeur les dessus-dessous. Donc tous les endroits, hop, où nos petites spirales, elles viennent se cacher derrière une autre, et ben on met en ombre. Et ici, Fine Go, on va mettre en valeur le côté bombé là, de la feuille, hop, avec du coup de l'ombre autour de la tige centrale. On va se tromper. Comme ça va bien mettre en valeur la tige centrale là, qui reste blanche. Voilà. Vous avez des questions, vous me dites. Sachant que voilà, il n'y a pas une seule façon d'ombrer les motifs, mais c'est comme ça que je le fais, en tout cas. Et ben, je vais y aller. Hop. Hmm, je vais commencer par l'air. L'air, je vais même le faire au graphite, du coup. Je commence par le graphite, puis après, je verrai si je rajoute un peu de couleur. Peut-être en arrière-plan, je vais mettre un peu plus clair. Oui, le éole aussi, on peut, si on veut un effet réaliste, on peut ombrer tout autour, hein. Ça nous fait le ciel bleu avec les nuages qui restent en blanc. Aussi, si on veut. Je n'ai pas pensé à cette option-là. Ouais. Je vais essayer de prendre une estompe qui n'est pas rouge. Ce sera mieux. En fait, tout ce qui est air, si jamais il y en a certaines qui sont parties d'une tuile teintée, c'est joli de le dessiner en blanc du coup et de le faire vraiment dans la légèreté, en transcending. C'est vraiment l'idée de transparence, l'air, je trouve en tout cas. C'est pour ça que j'ai choisi la tuile Translucent Z. Voilà. Là, j'ai un bleu très clair. Je vais voir ce que ça donne. Je me dis ça peut être pas mal pour mettre en arrière-plan. Comme là, on voit pas mal l'arrière-plan sur celle-là.
L'intérêt des crayons pastels, c'est pour ça que je trouve que c'est beaucoup plus rapide, c'est qu'on n'est pas obligé de tout colorier. On dépose du pigment et puis après on vient estomper. On peut un peu griser, mais c'est pas bien grave. N'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques. J'avais envie de dire à quel point vous aimez votre pays. Voilà. Donc c'est bon pour l'air. Je vais faire maintenant celui-ci. Et celui-là, En fait, j'ai laissé vide là, mais je vais quand même ombrer ici avec quelque chose de foncé entre. J'ai pas colorié en noir, mais je vais quand même le mettre plus foncé. On peut nettoyer hein, ces estampes. Donc, au plus des merveilles, ben, je vais vous en parler beaucoup là pendant ces 4 prochains mois, puisque à chaque fois, il y aura un nouveau cycle qui va commencer. Je referai d'autres promos dessus, mais pas à 15%. 15%, c'est vraiment le privilège de celles qui, voilà, qui font confiance dès le départ, sans voir le prototype, sans, voilà. Et puis après, ben, au fur et à mesure, vous pourrez toujours nous rejoindre, même suivre les ateliers en replay, mais ce sera plus le même tarif. J'ai toujours ça, hein, sur tous mes programmes, c'est toujours moins cher pour les premières. Voilà. Puis après, s'il y a des bonus qui arrivent, et ben, vous en bénéficiez. Bon, je dis ça, je dis rien, hein, mais ça vaut le coup. Bon, maintenant, notre soleil ici. Du coup, ouais, le soleil, en fait, c'est assez simple, hein. Je disais c'est très fastidieux, mais finalement, il suffit de faire autour de l'espace ici qui se dessine. Hop. Mettre un petit peu de rouge. Et les tuiles Opus qui sont sur ma boutique. Il suffit d'aller sur mon blog et cliquer sur le bouton boutique. Et
Il en reste 15. On verra si jamais vraiment il y a une razzia et qu'on me demande, bah, je recommanderai chez Zentang. Mais voilà, moi, j'en ai pas plus que ça. Donc, dans ce cas, ça mettra un peu plus de temps. Et, et puis, hop, c'est pas obligatoire. Vous pouvez utiliser vos propres tuiles, bien sûr. Les faire vous-même. Pendant du papier. Le papier, en papier aquarelle, notamment Renaissance et noir. Le Painton de Clairefontaine marche très bien. Et il existe en format A3, donc vous pouvez très bien en fait le couper, le couper pour faire 27 sur 27. C'est pas d'obligation. C'est juste que le papier Zentank, j'avoue, est quand même très très agréable. Mais voilà. Et puis, si jamais vous avez jamais commandé sur ma boutique, tout hop, celles qui ont déjà un programme chez moi, mais qui n'ont pas commandé sur la boutique, souvent elles se font avoir parce qu'elles cherchent leur mot de passe, elles disent que le compte n'est pas reconnu. Mais en fait, comme c'est pas le même outil, eh ben, elle ne vous connaît pas la boutique. Donc, bah, vous n'êtes pas obligé de créer un compte pour acheter sur la boutique. Vous pouvez aussi le faire en mettant juste votre adresse, votre nom, etc. Mais en tout cas, votre mot de passe des programmes ne marchera pas sur la boutique. Donc, pas d'inquiétude. Je mets un peu de bleu au bout, comme ça, je trouve ça joli. Hop, je le mets dans le ciel, là, le soleil. Hop, voilà. Et puis, bah, il va rester l'eau. Du coup. Et l'eau, comment que je fais ça? Que c'est aussi l'arrière-plan que je ferais bien. Non, je vais rester vraiment, je vais laisser l'arrière-plan blanc et je vais faire comme je vous avais montré. En fait, il faut choisir. Soit on fait l'arrière-plan, soit on fait le motif. Si on fait les deux, il y a du gris partout. On verra plus rien. Donc déjà, je commence par le motif, puis après on verra. Mhm. Et du coup, ici, vous inscrivez aussi à Opus des Merveilles. Je vous enverrai de toute façon les mails à chaque fois qu'il y a un nouveau module qui va ouvrir. Je vous enverrai les mails récap. Je vous dirai quand le contenu est en ligne. Je vous enverrai le mail pour vous dire que c'est en ligne. Je vous redonner les dates des lives. Le jour des lives aussi, je vais programmer des mails pour vous rappeler que c'est aujourd'hui. Voilà. Hop. Après, ça n'empêche pas de le mettre dans son agenda, hein, bien sûr, mais en tout cas, vous serez pas perdu normalement. Il va y avoir des emails qui partiront vers chacune. Ouais, mais c'est joli. Ouais, ouais. Dites-moi où vous en êtes. Cœur de fleurs.
Oui, on peut le tourner. On va voir quel sens on a envie de le regarder. On n'est pas obligé de faire une seule couleur par élément. Vous voyez, moi je m'amuse là à mettre, je mets un peu d'orange, je vais essayer de faire qu'elle se répondre un petit peu. Même là, l'eau, des fois, elle peut être un peu verte. Donc, j'ai envie de mettre juste des petites touches de vert. Une eau un peu plus marécageuse. Hop. Là, je vais remettre le même bleu clair que j'avais mis dans l'air. Ça, elles se répondent un petit peu nos éléments. Ils sont pas séparés parce qu'ils s'alimentent les uns les autres. Super. Moi, j'ai fait le tour. Je vais vous laisser finir tranquillement. Hop. À la fin, bien sûr, on n'oublie pas de signer. Dire c'est moi qui l'ai fait. On va mettre ici un peu de violet. Bien compléter un peu avec les couleurs que j'ai pas utilisées. J'avais pas mis de vert, j'avais pas mis de violet, comme ça, bah, toutes les couleurs sur ma tuile. C'est plus joyeux. Mhm, super. Et puis, bah, je vais venir signer. Moi, j'ai envie de mettre le soleil en haut. Signer, c'est aussi le moment d'apprécier, parce que justement, on tourne un peu sa tuile pour savoir comment on la met. Moi, j'aimais bien ici que ça fasse un cœur. Voilà. Le sol par terre, c'est pas mal aussi. Ouais, comme ça, j'aime bien. Ça fait le sol, l'air, et puis là, on a l'eau et le soleil. C'est chouette. Allez, comme ça. Adjugé vendu. Hop, on vient faire son petit chop. Il dit, c'est moi qui l'ai fait. Bonne soirée, Gladys. Et du coup, ben, moi aussi, je vais vous dire au revoir. Je vais couper l'enregistrement. Et puis, celles qui veulent, ensuite, on va pouvoir se montrer nos tuiles en vrai. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Je suis juste en train de voir qu'ici, j'ai oublié un peu de doré. Et venez partager votre groupe votre groupe, votre photo, votre œuvre sur le groupe Zen Art, la magie créative. À très bientôt. Bye bye. Ah, je peux mettre mon visage quand même. Allez. Voilà, histoire de dire au revoir. Bonne soirée, j'espère que ça t'a plu.